Un courant miracle, leçon numéro 22. Ce que je vois est une forme de vengeance. L'idée d'aujourd'hui décrit exactement la façon dont quiconque garde des pensées d'attaque dans son esprit doit voir le monde. Ayant projeté sa colère sur le monde, il voit la vengeance sur le point de le frapper. Sa propre attaque est ainsi perçue comme légitime défense. Cela devient de plus en plus un cercle vicieux, jusqu'à ce qu'il soit désireux de changer sa façon de voir. Autrement, des pensées d'attaque et de contre-attaque le préoccupent et peuplent son monde tout entier. Quelle paix d'esprit lui est alors possible? C'est de ce fantasme brutal que tu veux échapper. N'est-ce pas une joyeuse nouvelle d'entendre qu'il n'est pas réel ? N'est-ce pas une heureuse découverte de trouver que tu peux t'échapper ? Tu as fait ce que tu voudrais détruire. Tout ce que tu es voudrait attaquer et tuer. Tout ce que tu crains n'existe pas. Regarde le monde autour de toi, au moins 5 fois aujourd'hui, pendant 1 minute au moins chaque fois. Tandis que ton regard passe lentement d'un objet à un autre, d'un corps à un autre, dis-toi: je ne vois que le périssable. Je ne vois rien qui durera. Ce que je vois n'est pas réel. Ce que je vois est une forme de vengeance. Puis, à la fin de chaque période d'exercice, demande-toi: est-ce là le monde que je veux réellement voir ? La réponse est sûrement évidente. Commentaire par Sandrine Lamec. Atteindre l'éveil par l'amour. Le plus difficile dans cette leçon est de croire qu'on a autant de colère en nous
alors qu'on n'en ressent pas forcément la présence ou les effets. Oui, c'est ce qu'on appelle du déni. Et même dans ce monde, n'importe quel psychologue vous dira que la projection suit toujours le déni. Car enfin, toute cette colère doit bien aller quelque part. Cette colère qui est celle qui vient de la pensée que nous sommes séparés de Dieu. Nous l'avons projetée dans le monde, cette pensée. Et elle nous revient donc en effet boomerang. Mais quand elle revient, on ne se souvient plus qu'on l'avait lancée. Du coup, ayant perdu le fil de la situation, on pense que ce qui revient ne vient pas de nous. Et forcément, nous attaquons à notre tour. Voilà le cercle vicieux dont il est question ici. Mais la bonne nouvelle nous est annoncée. Ce monde n'est pas réel, c'est un rêve. Et oui, intellectuellement, vous pouvez l'admettre tous, surtout si vous êtes en train de faire le livre d'exercice. Mais vous n'arrivez pas encore à y croire vraiment, car toute votre expérience du quotidien vous dit l'inverse. Pourtant, vous faites cette expérience régulièrement, celle du rêve, je veux dire. Vous avez tous déjà au moins une fois fait un rêve duquel vous avez été bien content de vous réveiller le matin. Eh bien, faites appel à vos souvenirs de cette expérience-là, car c'est celle-là qui vous permettra de comprendre un peu mieux ce qui vous paraît impossible. Si vous vous souvenez du matin où vous vous êtes réveillé d'un rêve pas agréable du tout, vous vous souviendrez du soulagement que vous avez ressenti au moment où vous avez compris que ce n'était qu'un rêve. Ce moment a peut-être même été suivi d'un éclat de rire, vous disant qu'effectivement, tout cela était loufoque et que vous avez été bien bête de croire que c'était vrai. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on s'éveille, quand on se réveille de ce rêve-ci. Vous rirez aux éclats d'avoir cru en ces chimères, et la paix et la joie s'installeront en vous. Si vous vous souvenez de ce moment-là, après votre rêve de la nuit, donc au petit matin, à l'ouverture de vos yeux, et de la délivrance que voir vous a apporté, vous vous souvenez également que lorsque vous étiez en train de dormir et viviez ce rêve, vous pensiez dur comme fer que c'était la seule et unique réalité. Ce que vous étiez en train de vivre, vous ne l'avez pas remis en question, vous étiez en train de le vivre, point. Votre conscience était fixée et dirigée dans le rêve et seulement dans le rêve. Et vous n'aviez pas conscience justement que vous étiez au chaud pourtant et en sécurité dans votre lit sous votre couette. Pourtant, c'était le cas. Et maintenant, vous n'imaginez peut-être pas que vous pouvez encore rêver, alors que vous êtes déjà éveillé du rêve de la nuit. Votre mental vous dit non. On ne rêve que la nuit quand on dort, et quand on se réveille dans la réalité. Mais votre mental a tort, comme d'habitude. D'ailleurs, si vous avez regardé le film dont je vous ai parlé lors d'une précédente leçon, le film Inception, eh bien vous avez une petite idée de ce qu'est un rêve dans un rêve. Ce film le montre très bien ce symbole. Et c'est de cela qu'il s'agit, un rêve dans un rêve. Encore une fois, ce n'est qu'une question de niveau. C'est le labyrinthe créé par l'ego, d'une complexité qui a pour but de faire en sorte que vous ne trouviez pas la porte de sortie. Et même si vous devenez quelque peu spirituel ici-bas, vous ne trouverez pas la porte tant que vous voudrez seulement améliorer votre vie. Ou votre vie et celle des autres. Ou votre vie, celle des autres et le monde. C'est un piège très bien ficelé tout cela.
Et j'irai même plus loin, le rêve nocturne, et le rêve diurne ne sont pas les seuls niveaux. Si vous quittez cette terre en mourant alors que vous n'avez pas compris que c'était un rêve, vous vous retrouverez mort dans encore un autre niveau de rêve. Le rêve dans un rêve dans un rêve. Car on ne quitte pas le rêve par la mort, mais bien par la vérité. Et la vérité vous délivrera de toutes vos illusions. Et vous ne verrez plus la peur, car elle aura quitté votre esprit. Vous ne l'aurez pas vaincue, la laissant quelque part derrière vous. Elle sera tout simplement envolée en fumée, comme vos rêves de la nuit au moment où vous vous réveillez le matin. C'était juste une idée dans votre esprit, qui s'est volatilisée au moment où vous avez ouvert les yeux.